Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la vigilance, à veiller. Pourquoi veiller? Car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Donc, le Seigneur nous invite à veiller pour son retour, pour le jour de son retour. Il ne s'agit pas de veiller pour veiller. Veiller dans l'attente de l'arrivée du Seigneur. Et pour étoffer ça, il va donner deux paraboles. La première concerne tout le monde. Il s'agit de ce maître de maison. Et Jésus dit, s'il avait su, si le maître de maison savait à quelle heure viendrait le voleur, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. On a envie de dire, c'est impossible. Le voleur n'annonce jamais que je vais venir tel jour. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. En fait, c'est vraiment sauf exception, mais en tout cas, c'est quelque chose d'impossible quelque part qui puisse arriver. Et si le maître de maison doit veiller à ce que on ne pèse pas sa maison, il faut qu'il veille chaque jour. Donc il ne dort pas. Bon, s'il ne dort pas, il va mourir, parce que si tu ne dors pas, tu ne peux pas tenir longtemps. Donc, on peut se dire, mais cette parabole, est-ce que c'est bien? Est-ce que le Seigneur a bien fait de choisir ça? Oui. Si sur le plan humain, on ne peut pas veiller sans dormir, sur le plan spirituel, il faut veiller sans dormir. C'est ce que le Seigneur veut dire. Le Seigneur veut dire que ce qui est impossible sur le plan matériel est possible sur le plan spirituel parce que nous sommes dans une dimension de la foi. Et dans la dimension de la foi, le Seigneur nous invite à ne jamais dormir. Ça veut dire quoi? Il ne faut jamais dire, bon, ça fait quand même 20 ans que je suis chrétien, ou bien ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, donc j'ai quand même assez prié, je suis quand même assez allé à l'église, j'ai assez fait ci, j'ai assez fait ça, je pense que je peux prendre ma retraite. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut toujours être en train d'entretenir, n'est-ce pas, ta foi pour demeurer dans la veille, pour demeurer dans la vigilance, parce que tu ne sais pas le jour que ton Seigneur viendra. Et le Seigneur vient comment? Il vient de deux manières. Il nous a dit, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle le jugement universel, le jugement dernier. Ça concerne tout le monde. Mais il y a le jugement particulier.
ou alors la venue particulière du Seigneur lorsqu'il vient nous appeler, lorsqu'on meurt. C'est un appel particulier. Le Seigneur est venu te chercher. Et la mort ne se programme pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Voilà. On peut bien se réveiller le matin et le soir, on est mort. Comme on peut se coucher le soir en bonne santé et le matin on ne se réveille plus. Donc, tout qu'on fait, il faut veiller. Donc, ça dit que parce qu'on ne maîtrise pas les temps et les circonstances, on ne maîtrise pas le futur, on ne maîtrise pas ce qui va se passer dans 2 heures de temps, il faudrait qu'aujourd'hui et maintenant, je sois prêt à accueillir le Seigneur s'il vient dans sa gloire maintenant, ou alors si je dois partir. Et donc je disais que la première parabole concerne tout le monde. Nous tous, on est appelés à la vigilance, vigilance dans la foi, vigilance à demeurer dans la présence du Seigneur. La deuxième parabole concerne ceux qui ont la responsabilité. Ceux qui exercent une responsabilité, surtout, et cette responsabilité s'adresse aux personnes, puisque Jésus dit, que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Il ne s'agit pas de la charge des biens matériels. Ce qui importe, le Seigneur, c'est chacun de nous. Le bien du Seigneur, c'est les personnes humaines. Et ceux qui ont la charge des gens, des personnes, ils ont aussi à veiller, à faire leur travail. Il s'agit de donner la nourriture en temps voulu. Autrement dit, de veiller à la croissance du peuple dont ils ont la charge. De veiller à les nourrir de manière à ne pas se comporter comme celui qui se dit en lui-même, mon maître tarde. Et dont le Seigneur qualifie de mauvais serviteur. Et il se met à frapper ses compagnons. Autrement dit, à ne pas faire ce qu'il doit faire. Et on dit, s'il mange et boit avec les ivres, donc autrement dit, ce qui était réservé, il doit nourrir le peuple de Dieu. Il ne le nourrit pas, il passe le temps, lui, à s'empiffrer, lui, avec ceux qui sont comme lui. Alors le maître, lorsqu'il viendra le jour où il ne s'attend pas, alors qu'il ne connaît pas, il écartera, il lui fera partager le sort des hypocrites. Hier, on parlait des hypocrites, de l'hypocrisie. Voilà. Comment le Christ allie quelqu'un qui manque de vigilance ou alors qui manque de persévérance, parce qu'en fait c'est ça, avec les hypocrites. On disait hier que l'hypocrite c'est celui qui ment sur ses sentiments. Il dit ce qui n'est pas. Et celui qui perd patience et se comporte comme ce mauvais serviteur est comparé à un hypocrite parce qu'il n'a pas été fidèle à son engagement de départ. On lui a confié une responsabilité de gérer, de conduire les personnes, de les nourrir, de les faire grandir, mais il a lâché en chemin. Il n'est pas allé au bout de sa mission et par conséquent, il est considéré comme hypocrite aussi. Il a le même sort que les hypocrites parce qu'il n'est pas l'homme d'une parole. Il n'a pas tenu parole. Parce qu'il n'a pas tenu à sa responsabilité jusqu'au bout et du coup, il devient hypocrite. Et par conséquent, il partage le sort des hypocrites dont le sort est qu'ils auront des pleurs et des grincements dedans. Demandons au Seigneur la grâce de persévérer. Parce que en fait, c'est ça. La vigilance, c'est être prudent. La prudence, c'est être fidèle. Celui qui est vigilant, c'est celui qui est prudent en se disant, où est-ce que j'en suis? D'abord sur le plan général, où est-ce que j'en suis? Est-ce que si le Seigneur vient me chercher maintenant, je pars avec lui ou bien je ne pars pas avec lui? Quel est mon état? Il doit veiller sur son état de grâce. Est-ce que je suis permanemment en état de grâce ou pas? Est-ce que j'ai des choses à corriger dans ma vie? Est-ce que j'ai à me convertir sur tel domaine ou tel autre? De manière à ne pas être surpris demain lorsque je ne me réveillerai plus, lorsque je ne verrai plus le soleil de